Bon, écoutez, bonjour à tous et toutes. Donc, moi, je suis Catherine Demoury, assistante sociale scolaire ici au lycée Einstein, avec ma collègue, Madame Coutier, à qui je passe la parole. Bonjour. Donc, je suis assistante sociale au service social élève sur le lycée Einstein. On est répartis sur les deux sites, Blôme et Évident-Draguet, avec des permanences. Alors, on n'est pas assistante sociale du CROUS, on est assistante sociale au service social des élèves, et on fait le lien avec le CROUS. Aujourd'hui, on vous en parle. S'il y a des questions plus pointues, on reviendra, on reviendra ici, etc. Mais au moins, on fait ce lien, c'est important avec des moments à ne pas manquer pour votre future vie d'étudiant. Donc, juste en quelques mots, le CNUS, qui est le Centre national des œuvres universitaires, et les CROUS, qui sont les centres régionaux, donc vous et l'Occitanie, donc ont été créés en 1955, mais ça marche. Pas très important. Il existe 28 CROUS en France, c'est un CNUS, c'est-à-dire un centre national et 28 centres régionaux. Donc, les CROUS, c'est 2 millions d'étudiants chaque année, avec les mêmes chances d'accès. On donne à plus de 2 millions d'étudiants des chances d'accès de réussite pour vraiment réussir dans l'enseignement supérieur, votre parcours, réussir votre projet, etc. Favoriser l'amélioration de vos conditions de vie. C'est vraiment en collaboration avec les autres acteurs de l'université, les écoles. C'est très large. Le BTS, les IUT, etc., etc. Donc, c'est vraiment un service pour répondre à vos attentes et surtout pour faciliter votre vie quotidienne sur des aspects d'aide financière, de logement, de restauration, et ensuite d'emploi, de vie culturelle et d'accompagnement social. J'insiste sur l'accompagnement social qui peut être important à des moments donnés de votre vie d'étudiant. Donc, voilà pour la présentation très rapide du CROUS. Après les permanences, on vous donnera 2 documents par temps aussi, vous pourrez les emporter avec vous. Je passe la parole à ma collègue. Alors moi, je vais continuer avec le dossier social étudiant. Donc ça, c'est les choses qui vous intéressent en direct, puisque ça correspond à demande de bourse et demande de logement. Donc c'est important que vous sachiez qu'aujourd'hui, la campagne de bourse est donc ouverte, et ce jusqu'au 15 mai. C'est donc maintenant qu'il faut faire votre dossier DSE, donc dossier social étudiant. Le mieux, c'est de le faire après que vous soyez inscrit sur Parcoursup, puisqu'il y a le transfert de vos données. Donc, pour faire ce dossier social étudiant, il faut le faire donc, sur le service étudiant.gouv. Si vous allez aussi sur le site étudiant.gouv, vous allez avoir une page d'accueil qui vous donne toutes les informations sur Parcoursup de dossier social étudiant, mais aussi sur tout ce qui est la vie culturelle, la vie sur les campus, les logements. Voilà. N'hésitez pas à aller visiter ce site. Donc, dossier social étudiant à constituer, il vous faut une adresse mail personnelle. Il faut être très vigilant pour aller jusqu'au bout de votre dossier social étudiant. Ne vous arrêtez pas à la première page, parce qu'à chaque fois que si vous déconnectez, toutes les données sont perdues. Alors, c'est une procédure unique. Je vais revenir un petit peu ce que vous présentez sur le PowerPoint. La procédure, elle concerne le dossier de bourse sur critères sociaux, bien évidemment. Le dossier est à constituer chaque année. C'est-à-dire que si vous étiez boursier au lycée, il n'y avait pas de renouvellement d'une année sur l'autre. Vous l'aviez pour les années de formation. Par contre, en université, il faut refaire tous les ans. La campagne de bourse, en général, c'est toujours 15 janvier, 15 mai. Alors, surtout, un point important, il ne faut pas attendre les résultats du bac ou des examens universitaires, ça ne vous concerne pas, avant de faire votre dossier. Donc, on en va parler. Donc, si. Je fais toute la journée. Alors, voilà, ce qui est important aussi à retenir, c'est qu'une fois que vous avez fait votre dossier, vous avez 7 jours pour le finaliser. C'est-à-dire qu'on vous demandera différentes pièces dans votre dossier. En fonction des situations particulières, vous aurez des contacts particuliers avec le CROUS.
et il faudra remplir rapidement les rubriques demandées. Alors, je ne peux pas malheureusement vous montrer un dossier type parce qu'il faut ouvrir un compte. Et on n'a pas de site d'expérimentation, j'ai envie de dire. Donc, donc, surtout, DSE, donc sur Internet, il faut lire vraiment les instructions écran par écran et aller jusqu'au dernier écran, ça je vous l'ai dit. S'il y a une déconnexion imprévue de votre ordinateur, vous pouvez reprendre les informations de votre saisie parce que les informations sont conservées. Donc, alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'une fois que vous aurez fait votre dossier de course, vous allez recevoir une notification conditionnelle. Donc, surtout, gardez-la précieusement. Elle sera à fournir à l'université ou l'établissement supérieur dans lequel vous serez inscrit. Parce que c'est l'établissement qui validera votre inscription auprès du cours et donc il y aura une mise en paiement de votre bourse. En sachant que, en général, pour le paiement des bourses de septembre, ça intervient fin août. Et ensuite, les bourses, elles sont payées mensuellement en début de mois. Donc, c'est vrai que si vous le faites avant la date du 15 mai, ben, ça vous permet aussi de savoir le montant de bourse auquel vous aurez droit pour constituer après votre budget étudiant. Alors, les justificatifs, ça c'est très important parce que systématiquement, on vous demandera l'avis fiscal de vos parents. Donc, sur les revenus 2019, c'est-à-dire l'avis fiscal 2020. Parce que les bourses, elles sont calculées en fonction des revenus des familles, comme d'ailleurs au lycée. Donc, avant de commencer votre PSE, munissez-vous de ces documents. Alors, on vous a laissé un petit document pour préciser un petit peu chaque situation. Alors, on est dans les généralités. Hein. Donc, dans les situations, par exemple, de parents mariés ou taxés, il n'y aura qu'un seul avis fiscal et surtout numéro fiscal. Donc, ensuite, on vous a noté pour les parents non mariés, pour les parents séparés sans jugement, pour les parents avec jugement, pour les parents divorcés, et si, en tant qu'étudiant, puisqu'il y a des étudiants majeurs, s'il y a un propre avis fiscal, bon, ça c'est à la marge hein, pour vous, puisque vous êtes en lycée. Donc ça, on ne va pas faire aujourd'hui, je ne vais pas vous faire le détail parce que tout est dans le petit étudiant. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, moi, sur le dossier social étudiant, donc à faire dès maintenant. Bien remplir votre dossier jusqu'à la fin, mettre les pièces qui vous sont demandées, garder votre notification, abonner un téléphone quand vous avez le résultat de Parcoursup, l'inscription sera faite. Je crois que c'est essentiel pour ça. Alors quand même, même si vous avez un doute hein, sur votre orientation, faites votre dossier social étudiant. Comme je vous disais, la bourse, elle sera conditionnelle. Alors, il est possible, bien évidemment, de faire des demandes de dossiers après le 15 mai. En général, on peut pratiquement toute l'année, mais les dossiers ne sont plus traités quand ils arrivent. Et puis, vous n'avez pas une rétroactivité. Par exemple, si, je vous dis, parce que moi, ici, il y a des BTS, et c'est vrai que tout le début de trimestre de la rentrée, il y a des élèves, ah, mais j'ai pas de bourse, d'habitude, j'ai la bourse. Et en fait, beaucoup ont oublié de faire leur dossier social étudiant. Alors, on peut encore faire les dossiers, mais ça prend un peu plus de temps et il n'y a pas de rétroactivité. Donc, c'est important que vous le fassiez dès maintenant. Alors, est-ce que j'ai oublié de faire un petit pense-bête? Ah oui, si, une chose importante que j'ai oublié. Si vous faites votre dossier, donc voilà, votre DSE, vous avez votre bourse conditionnelle et dans vos choix de Parcoursup, vous allez dans une autre académie. Donc, à ce moment-là, il faudra prendre contact avec le CRUS de la nouvelle académie hein, et avec votre notification conditionnelle. Puisque de toute façon, le CRUS est national et les bourses sont nationales. Voilà, donc sur le petit document, je vous ai tout dit ce que je voulais vous dire. Sur le petit document, vous aurez de toute façon aussi des adresses. On vous a remis le numéro de téléphone, alors bien sûr pour le CRUS Occitanie.
On vous a remis les numéros de téléphone à contacter pour ces logements, bourses, le Crous sur Montpellier. On vous a mis aussi les coordonnées d'assistance sociale du Crous de Lille, puisqu'elles sont plusieurs assistantes sociales qui se partagent un petit peu l'équivalent d'université et secteur. Bien évidemment, vous avez le service social Crous Occitanie, où aussi là, vous pouvez avoir des informations qui vous réorienteront vers les collègues de votre secteur. Voilà. Je précise pour Jean Villard qu'on fera, pour les personnes qui sont sur place, on les fera passer les documents. Oui, tout à fait. Bon, et puis après, sur Jean Villard aussi, il y a notre collègue, Madame Chaudon, qui maîtrise un peu mieux que nous le Crous, puisqu'elle a un temps exercé au niveau du Crous, donc n'hésitez pas à prendre contact avec elle, et puis on lui transmettra ce que nous on a fait. D'accord. Donc, je continue sur le logement. Ensuite, autre étape qui est importante. Donc, lorsque vous avez saisi votre dossier social étudiant, donc, vous pouvez vous cocher, je souhaite être logé en résidence Crous. Il y a cette rubrique qui apparaîtra. Mais attention, vous conservez bien précieusement votre mot de passe pour suivre le dossier, pour que la demande soit instruite, et que pour que vos demandes soient validées, vous devez cliquer sur Envoyer pour confirmer votre saisie. Et ça, c'est bien fait. Hein. Vous suivrez bien les étapes. Et ensuite, ça, c'est l'affectation initiale du logement. Il y a une autre étape qui est le choix du logement. Donc, au mois de mars, vous recevrez un mail invitant à vous connecter sur le site www.lesservices.étudiants.gouv.fr. Et tout ça, ce sera indiqué. Et donc, vous pouvez choisir jusqu'à 2 logements par secteur, dans 3 secteurs différents. Donc, selon l'endroit où vous irez, avec Parcoursup, avec les choix que vous aurez faits pour vos études. Et bien sûr, vous pouvez faire des modifications avec tout jusqu'à fin juin, selon le lieu. Et ensuite, donc, la 3e étape, ce sera l'attribution. Ce sera fait fin juin, début juillet, à partir aussi d'un indice social, prenant en compte les revenus de la famille, etc. Donc, le nombre de frères et sœurs, enfin, toute la situation familiale et la distance. La distance qui est aussi calculée pour les bourses, la distance du domicile. Ça peut varier un petit peu et augmenter les bourses. Plus vous êtes loin, plus ça peut augmenter. Donc, ça, c'est important. Juste pendant que j'y pense, une information importante aussi, on n'y pense jamais dans les bourses. Si vous bénéficiez de la bourse, ça existe, la bourse au taux 0. Surtout, ne vous dites pas, oh, j'ai droit à rien. C'est pas vrai. Vous serez exonéré des frais de sécurité sociale étudiante. Ça, on n'y pense jamais, mais ça me vient là en parlant. C'est très important. Ne dites pas, ça, j'ai droit à rien, bourse au 0, et là, si. C'est déjà important, ça fait une somme au moins payée qui n'est pas négligeable. Je ne sais plus exactement la somme, ça a remonté un peu, et ça, les collègues du Crous pourront vous renseigner en temps utile. Et donc, ensuite, vous serez, donc, pour l'étape 3, informé de la décision par mail ou SMS pour, donc, le logement. Et la 4e étape, c'est la confirmation de réservation, parce que vous aurez plusieurs choix selon les vœux avec Parcoursup. Effectivement, il faudra un moment bien confirmé. Et là, ce ne sera pas long, ce sera 7 jours, une semaine, c'est court. Et donc, il faut vraiment y penser donc, pour confirmer votre réservation en ligne, bien sûr. Excusez-moi, j'aurais une question à Jean Villard. Oui. Dans le cas où un élève aurait finalement obtenu un vœu sur phase complémentaire, donc c'est-à-dire plutôt au mois de on va dire mi-juin, début juillet, dans une ville ou on va dire dans une ville qui n'aurait pas du tout envisagé dans ses premiers vœux, du coup il l'avait pas fait dans ses vœux de logement et de bourse. Comment peut-il faire à ce moment-là? Alors, pour les bourses, il peut toujours refaire une demande. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il fasse la demande maintenant, quel que soit même si on ne sait pas ce que va devenir, il faut qu'il fasse sa demande de bourse. Il faut faire le DSE maintenant, puisque de toute façon, la demande de bourse, elle est conditionnelle.
Donc, si elle n'est pas confirmée par inscription dans un établissement université, elle ne va pas être mise en paiement. Donc, il vaut mieux le faire. Après, si on a dépassé les dates pour X raisons, on peut à tout moment refaire un DSE à tout moment. De même que pour le logement. Après, ça dépendra des places disponibles, etc. Non, mais là, c'était plutôt dans l'hypothèse où il aurait déjà ouvert un dossier de bourse. Il a fait des vœux en fonction des villes qu'il avait mis dans ses vœux Parcoursup. Mais dans le cas où il n'a obtenu, par exemple, aucun vœu dans Parcoursup et qu'il refait de nouvelles demandes dans Parcoursup, mais sur des villes qu'il n'avait pas du tout envisagées à l'initiale, est-ce qu'il peut recontacter le Crous pour modifier ses vœux ou en tout cas rajouter des vœux dans de nouvelles villes? C'est pour Parcoursup. Non, c'est pour si j'ai bien compris, Oui. c'est pour le dossier social étudiant. Il peut refaire des vœux, comme te l'a dit Madame Delory, il peut refaire des vœux si jamais il n'a pas fait de dossier. Donc j'imagine qu'il peut solliciter le Crous en disant je n'ai pas eu satisfaction dans mes vœux, finalement on me propose une autre ville, mais on a passé le mois de juin. Il peut reformuler des vœux, mais il risque de pas avoir de logement du fait que les logements ont été attribués à d'autres étudiants entre-temps. Ok. Donc, sur la phase complémentaire, ils prennent le risque, c'est pas de leur faute, mais Oui, c'est ça. la situation fait qu'il n'y a plus de logement après. Il prendra la suite. Peut-être qu'il y aura un logement, peut-être qu'il n'y en aura pas, effectivement. D'accord, très bien, merci. Donc, voilà pour l'étape 4. Ensuite, la phase, il y a quand même une autre phase qui est l'affectation complémentaire, une autre étape, qui, si à l'issue du traitement automatisé, parce que c'est effectivement, c'est un logiciel, ça tourne pour votre logement, si à l'issue du traitement automatisé pour votre logement, occupe de vos demandes, donc vous avez reçu l'avis favorable, vous vous reconnectez sur http://www.lesservices.étudiants.gouv.fr. Et à ce moment-là, c'est la fonction on peut reformuler les vœux sur le site et les logements. Ça répond à votre question. Donc, Jean Villard, vous pouvez le reformuler. Mais bien sûr, toujours indispensable de remplir le dossier social étudiant. C'est très important, comme le disait Madame Delory. Vraiment, en tout moment, on peut le reformuler, mais c'est vraiment important, cette phase-là. Et donc, après, les modifications sur les dossiers peuvent être faites, ce qui rejoint ce que disait votre camarade de Jean Guinard, effectivement. Ça, c'est important. Après, toutes les questions un petit peu pointues, ça peut être posé au Crous, par messagerie, on vous donnera. Vous verrez vous aurez l'adresse de l'académie, de la région. Voilà pour le logement. Alors, juste, moi j'insiste un peu sur le site étudiant.gouv parce qu'au-dessus, vous avez aussi des onglets concernant les cautions que vous pouvez obtenir en tant qu'étudiant. Parce qu'il y a des organismes qui peuvent se coter caution. Donc, de même que vous savez peut-être aussi par rapport à vos études, si pour ceux qui ne veulent pas prétendre ou autres, renseignez-vous auprès des organismes bancaires pour les prêts étudiants. Bon, alors là, c'est une forme de prêt. Donc, après, ça engage un remboursement. Mais commencez déjà à vous renseigner sur tout ça parce que vous savez aussi que il y a des cautions, si vous êtes aussi en part privé, les factures EDF, donc c'est important que vous puissiez un peu déjà vous projeter. D'où l'intérêt, j'insiste grossièrement, mais d'avoir aussi bien votre dossier de bourse parce que ça permet de vous projeter. Donc il existe aussi des résidences pour étudiants privées. Alors là, c'est aussi réservé aux étudiants. Les loyers sont un petit peu plus importants, mais il y a aussi, parce que recherche de logement, c'est quelquefois un petit peu le parcours du combattant pour certains d'entre vous. Et bien évidemment, il y a le parc privé chez les locataires classiques. Oui. Je ne sais pas si tu as la réponse. Au niveau des garanties, il existe des organismes aussi qui les aident à chercher un logement dans le parc privé en leur disant j'ai pas de parents qui ont les moyens de se porter garant, mais j'ai cette structure qui se porte garant à la place de mes parents. Je ne sais pas si. Oui, c'est justement, il y a un organisme, alors je crois que c'est Visa ou Mobilision. Voilà. Et vous allez sur le site, c'est bien précisé. Voilà. Alors il y a des cautions solidaires, il y a aussi des aides au paiement de la caution. Alors bien sûr, souvent c'est des aides remboursables, mais aussi qui sont remboursables en fonction de votre budget.
je leur rappelle que, en fait, quand vous allez chercher un logement, dans le parc privé, donc de particulier à particulier, vous allez trouver face à des gens qui vous demandent des garanties, donc vous allez bien payer le loyer. En gros, les garanties, c'est en général un salaire équivalent à 3 fois le montant du loyer. En général, c'est ce qui est demandé. Donc, ils vous demandent de démontrer que vos parents ont bien cette somme-là. Et avec leur fiche de paie. Et des fois, certains de vos parents peut-être ne l'ont pas. Donc, il faut vous faire aider dans les structures qui vont pouvoir se substituer à vos parents pour cette question-là, bien sûr. Ils peuvent prouver que eux, ils compenseront si jamais vous avez les moyens. Quelquefois, ça peut être la famille aussi, un oncle, une tante. Ça peut aussi se faire en famille, ou des amis proches, des gens de confiance, bien sûr. Ça peut être aussi une éventualité, une possibilité. Et l'avantage des logements en course, c'est qu'ils ne vous demandent pas cela. Donc, au moins, là, vous êtes exempté de garantie, même de caution. De caution aussi. Caution aussi. Donc, caution, c'est payé au cas où vous faites des dégâts dans votre appartement, vous donnez de l'argent au propriétaire, et s'il y a des dégâts, il le note et il dit, je garde cette somme d'argent pour faire les travaux. Donc aussi un élément important pour les logements, vous avez aussi droit, en fonction de votre situation, à l'allocation logement. Donc n'hésitez pas, une fois que vous avez un peu tous vos éléments, à aller sur le site CAF.fr où vous pouvez aussi faire des simulations. Ça vous donne une petite idée aussi pour votre futur budget. Tous les étudiants n'y ont pas droit à la CAF. À l'époque, à mon époque, tous les étudiants y avaient droit, même ceux qui avaient des parents qui avaient les moyens. Mais oui, tout le monde peut y avoir droit. Après, dans les situations familiales, qu'on ait 2 ou 3 enfants, il y a des allocations familiales et ça peut impliquer sur les allocations familiales. Parce que si on vous donne l'APL, l'allocation logement donc étudiant, ça peut supprimer de l'autre côté des allocations familiales pour vos parents. Ça, c'est à discuter en famille. Et ça, c'est des situations à faire avec CAF.fr. Voilà, faut calculer. Au regard des situations qui sont propres à chacun. Mais il y a une APL de base, il y a une allocation logement vraiment de base qui est allocation logement, 150 €, mais ce qui peut évoluer. Mais ça, c'est vraiment le minimum. C'est-à-dire que même si vos parents ont bon revenu, il faut faire la demande, notamment s'ils n'ont pas d'aide haute. C'est à peu près 150 €. C'est une aide non négligeable parce que ça rajoute, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le budget global, c'est important votre budget. Si vous travaillez cet été aussi, si vous, là, avec la situation sanitaire, c'est un peu compliqué en ce moment. Il y a beaucoup d'étudiants qui avaient des petits boulots à côté. C'est pas simple, en ce moment, mais ça n'empêche pas de se projeter. On va s'en sortir de cette crise, de se projeter, faire ses projets. Et surtout, ce budget, c'est important. De savoir vers quoi on va, si on est boursier, pas boursier, etc. C'est très, très important. Et puis, vos familles, qui peuvent vous aider, bien sûr, ou pas. C'est à prendre en compte. Vous, le service social aussi du CROUS, qui, les bourses, c'est un droit, mais il y a aussi des aides financières, des aides exceptionnelles, qui peuvent être instruites avec un dossier, avec nos collègues du CROUS. Comme nous avons lycée, le fonds social, et bien le fonds social universitaire, il existe, il a mérite d'exister, ça tourne, ça marche, et selon les situations, c'est étudié en commission, et ça peut vous donner aussi une aide, un complément pour vivre tout simplement. Ça, c'est important à prendre en compte. Voilà, après, je pense qu'on a fait le tour au niveau logement. En tout cas, si vous avez des questions plus pointues, on essaiera l'une et l'autre. Si vous avez des questions plus pointues, prenez contact avec nous. On essaiera un jour dans les possibilités de vous répondre ou au mieux de vous orienter. Parce que chaque situation est individuelle, donc on vous a donné des généralités. D'où l'intérêt de commencer déjà vos dossiers. On est joignable de toute façon pour les lycées, c'est marqué le temps de permanence et de rendez-vous, donc n'hésitez pas, on vous donnera s'il y a besoin de contact un peu plus personnalisé. Sur Jean-Villard, donc je le disais, notre collègue, elle maîtrise mieux que nous, donc n'hésitez pas non plus à prendre contact avec elle. Et puis là, vous avez 2 documents, ce qu'on a mis sur la table. Donc il y a un premier sur lequel il y a les différentes coordonnées, et puis sur le deuxième, c'est juste
pour le dossier social étudiant, déjà le minimum de documents à préparer quand vous allez aller sur le site. Sachant, comme je vous le disais, il y a peut-être en fonction de chaque situation, des compléments d'information peuvent se demandés par le groupe. Alors, vous verrez, il y a une petite erreur au lieu de dossier social étudiant, c'est dossier social étudiant, c'est DES. C'est ma. DSE. Je dois être un petit peu dyslexique, donc j'ai un peu inversé les retard. C'est pas grave, il faut le savoir. Je peux faire une petite synthèse. Donc, Bien sûr. tout étudiant quoi. Moi, je conseille à tous les étudiants d'aller voir via le site Parcoursup la simulation, notamment en indiquant les récits de votre famille, voir si vous êtes boursier ou pas. Il faut savoir que vous pouvez ne pas avoir obtenu de bourse pendant vos études secondaires, en collège lycée, et avoir une bourse. Grâce à Parcoursup, vous pouvez aller sur les services du CRUS assez facilement et remplir l'ensemble de votre dossier. Il peut être intéressant de faire une demande de logement, ça vous exonère de garantie, ça vous exonère de caution si vous y avez droit. Dans certaines villes, c'est quand même super utile si vous allez faire vos études à Paris, à Lyon, à Montpellier, à Aix-en-Provence, les loyers sont extrêmement chers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de familles qui peuvent se permettre de payer un studio, voire même une chambre. À Paris, une chambre, c'est plus de 800, 900 euros par mois. Donc c'est très très cher. Et 900 euros par mois pour pouvoir les sortir, même pour une famille qui gagne relativement bien sa vie. Tentez votre demande, ça ne veut pas dire que vous avez le droit, mais tentez. Après, si vous n'avez pas le droit à ces services, il y a aussi le système de la colocation, ça peut être intéressant. En tout cas, cette séance, cette intervention, elle vous montre que vous êtes en train de devenir adulte parce que je demande à la carte, quand on vous parle de demande de carte, à venir avec votre famille, c'est à vous de le faire. La carte, elle va vous donner à vous et non plus à vos parents. Le cours aussi, ça va être à vous. La vie étudiante, c'est le début de l'autonomie. Hein. On apprend, hein, comme à tout âge. Et cette vie étudiante, c'est encore un travail vers cette autonomie, de prise en charge globale. Après, le psychologue de l'éducation va venir aussi expliquer. Bon, vous attendez d'expliquer étudiant. Donc, effectivement, si vous trouvez une école privée qui est relativement chère, il faudra aller faire peut-être un prêt étudiant. Le conseil que je vous donne, c'est que quand on fait un prêt, on le fait dans un but d'investissement. On ne fait pas un prêt pour le loisir. Donc, renseignez-vous bien la qualité de la formation et là des perspectives. Je suis intéressé par l'art, je vais faire une étude d'art public, gratuite, comme l'ESMAN, qui a été présentée hier. J'y vais parce que j'aime l'art, je vais essayer de me diplômer dans ce domaine-là. J'ai une école qui me propose de me former, il faut 8 000 €. Il faut des personnes qui sont sorties de cette école. Faites très attention, c'est un secteur qui est quand même très particulier là. Alors, investir, c'est-à-dire aller faire un prêt ou une formation sur laquelle vous n'êtes pas sûr que cette formation vous permettra de rembourser ce prêt, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens économique en fait. Donc, faites très très attention aux écoles privées qui vous vendent du rêve. Parce qu'aller s'endetter pour un rêve qui derrière n'aboutit pas, c'est un peu décevant. Sans faire de la critique, attention aux écoles de commerce aussi, de temps en temps. Oui, elles font partie des écoles auxquelles je pensais, certaines écoles de commerce. Voilà, c'est la réalité. Je vois, il y a des écoles privées qui nous offriront des nouvelles perspectives. Ils sont très effectifs. Est-ce que vous avez des questions à poser Est-ce que moi, on a répondu un petit peu, quand vous apportez des éléments qui vont vous aider un petit peu? C'est vrai que nous aussi, on a besoin d'autres choses, parce que c'est une première. Et qu'on l'a fait aussi parce qu'en chaque début d'année, comme je vous disais, il y a des BPS ici, et on est sollicité par des situations un peu sensibles, où les élèves ont oublié. Hein, donc c'est pour ça aussi qu'on a on vous a donné ces quelques généralités. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, que ce soit Mme Souti ou moi-même, prenez contact. Ça fait aussi par mail, vous voyez que les CPE vous donneront nos adresses mail. De toute façon, c'est notre prénom, notre nom, @ac-montpellier.fr. N'hésitez pas, on est à votre disposition. Et Parcoursup est ouvert, donc vous pouvez commencer dès maintenant à aller dans l'onglet, c'est bien, on va le stipuler sur Parcoursup cette année, pour faire ces simulations et commencer vos demandes.